Dernière retouche, dernière modification de texte avant d'entrer sur scène. Quand tu parlais de leur oncle, c'était bien. Ouais. Leur oncle était mort à la frontière de l'Europe avec plus de 50 personnes. Le drame était connu des autorités. Et il n'y avait pas une ligne dans la presse. Il y avait donc une enquête à faire. Une enquête, car si Étienne Huvert et Jean-Baptiste Renaud sont aujourd'hui comédiens, ils sont avant tout journalistes d'investigation. Ça fait des années qu'on fait ce métier, des années qu'on fait des enquêtes, des documentaires longs, au long cours, dans lesquels on récolte plein de choses, plein d'images. Il y a 4 ans, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de raconter tout ce qu'on récolte d'une autre façon, de le raconter autrement, de le raconter peut-être mieux. Alors ils ont choisi le théâtre pour y raconter une enquête qui les a profondément marqués. Avec à leur côté Mamadou Mbo, réfugié mauritanien et comédien. Depuis que je suis petit, moi je monte sur scène. Et ce qui est très difficile, c'est de mémoriser son texte. Parce qu'un acteur, si tu as mémorisé ton texte, j'espère le reste, c'est pour juste attirer le public et le spectacle et lui donner ce qu'ils ont envie de voir. Des talents qu'il met au service de la pièce En vrai, une enquête sur scène. L'enfer des exilés sur la route migratoire en Méditerranée et en Libye. Une route qu'il a lui-même prise à bord d'un bateau de migrants. Les personnes qui sont assises à l'avant vont être noyées dans 15 ou 20 cm de liquide ou un mélange d'eau de mer ou de carburant. Ça brûle la peau. Des témoignages bruts, coups de poing, servis par les rushs, issus des tournages d'Étienne et de Jean-Baptiste. Au fond, les choix de mise en scène, ça a été par exemple de se demander quel type d'image on va montrer. D'où la décision de montrer des longs rushs, des grands pans d'images non montées. Et ça, c'était une décision de mise en scène en fait. Dès qu'ils voient ma caméra, ils se précipitent tous. Tout comme l'utilisation des carnets de bord, des photos, des documents et des cartes. On est là, au niveau du point rouge, à une quarantaine de kilomètres au large de la côte libyenne. Ici, le théâtre offre une nouvelle écriture journalistique, libérée du carcan des formats de la télévision. Un objet culturel, citoyen, politique et participatif. Il y a une réelle volonté d'embarquer les gens avec nous dans à la fois nos images sur le terrain, donc dans ces bateaux dans lesquels nous on se retrouve journalistes, dans ces avions. Et puis après il y a une réelle volonté aussi de partager nos questionnements journalistiques. Dans une période où les gens n'ont peut-être plus autant confiance aux médias qu'à une certaine période, ça nous semble extrêmement important. Une expérimentation sous forme de théâtre documentaire pour renouer les liens entre les journalistes et les citoyens.